Bonjour tout le monde. Alors, on va reprendre notre formation sur l'utilisation du système MyReal Premium. Une fois que vous êtes connecté avec vos identifiants sur le système, alors c'est ça le dashboard administrateur. Ça veut dire l'interface des administrateurs ou des employés des sites. Alors, on a vu dans la formation précédente sur comment créer un compte client. Maintenant, on va voir comment paramétrer les prix, comment créer les types de colis et paramétrer les prix selon le type d'envoi. Alors, vous êtes maintenant tous connectés avec vos identifiants sur l'administration ou le panneau d'administration. Alors, dans cette barre-là, on descend jusque l'avant-dernière option qui s'appelle ici fichier. Alors, on clique et on voit qu'on a plusieurs champs. Ici, sensibilisation à la sécurité, on va voir que ça veut dire pas ça. Et les types du colis, les modes d'expédition et les délais d'expédition. Alors, on va commencer par créer un type de colis. On clique sur type de colis. On aperçoit qu'on a déjà deux types de colis qui sont créés. Alors, on va rajouter un type de démonstration, comme on va ajouter les types de colis. Alors, pour rajouter un type, on clique facilement et simplement sur ajouter des emballages. On clique, on va introduire le type d'emballage. On va créer, par exemple, colis A. Alors, c'est un colis qu'on peut rajouter une information détaillée pour afin connaître et mieux référencier. Ça veut dire quoi? Qui sont des objets qui sont contenus dans le colis A. Alors, colis A, ça veut dire qu'il contient les éléments A. Ça veut dire pour moi, c'est juste un exemple. Alors, et je clique sur ajouter un nouveau emballage afin de créer un nouveau colis. J'ajoute. Alors maintenant, notre colis, il est ajouté avec succès. On revient maintenant, si on veut rajouter un nouveau colis, on retourne à la liste et on a ajouté des emballages, comme ça on peut le rajouter. On apercevoir que bel et bien notre colis a été ajouté à la liste avec les détails. Alors voilà les détails. Maintenant, on devrait paramétrer les prix pour ce colis A. Alors, s'il est en maritime, combien il sera facturé, s'il est en aérien, pour les clients, lorsqu'ils veulent créer des expéditions, comment il va facturer. Alors, pour cette raison, toujours dans l'avant-dernière option fichier, mais cette fois-ci, on va prendre la fameuse sensibilisation à la sécurité. On clique. On rajoute, alors on va voir qu'on a les deux types de colis qui sont déjà existés lorsqu'on a voulu créer un nouveau type, ils sont déjà paramétrés. Alors le type pièce auto, pour le mode d'expédition, mode aérien, avec l'agence France Airlines, elle est calculée par le poids brut et voilà son tarif au le tarif qu'on a fixé ici. Alors donc on va rajouter un nouveau tarif pour le colis qu'on a créé, le colis de type A. Alors ajouter des tarifs d'expédition, on va chercher l'agence. Alors par exemple, on va paramétrer les prix pour le colis A par envoi aérien et par envoi maritime. Donc pour l'envoi aérien, on a plusieurs sociétés avec lesquelles on travaille. Par exemple, on a la société France Airlines et on a par exemple la société Turkish Airlines. Alors je vais vous montrer comment modifier les agences. Alors maintenant on va paramétrer uniquement les prix d'envoi des colis. Alors supposons que pour le colis A, on voulait l'envoyer avec la France Airlines. Alors, on sélectionne France Airlines. On va choisir le mode d'expédition. Alors par air, puisqu'on a choisi le France Airlines, donc c'est par air, et on va chercher notre colis A. Le voilà. Et la méthode de calcul, on va prendre poids brut. Alors toujours pour les calculs aériens,
on va choisir cette option-là. Même si là, c'est la patte non significative, alors car on devrait calculer par poids volumique, tout ça, mais pas de problème. Alors c'est ça, c'est comme ça qu'il travaille le système. C'est pourtant que notre colis A, pour l'envoyer en aérien, ça coûte, par exemple, 20 euros. Alors on va mettre 20 euros. C'est bon. Et on rajoute le prix. Très bien. Maintenant, le prix a été rajouté avec succès. Alors, on peut rajouter un autre directement sans retourner. Alors, on peut faire retour à la liste pour voir que notre colis A, pour l'envoyer en aérien, les frais aériens, son tarif est de 20 euros. Alors, on va rajouter un autre type. Donc, pour le même type A, on va créer cette fois-ci, mais pour le mode d'envoi maritime. On va cliquer sur Ajouter des tarifs et on choisit l'agence, par exemple, le maritime, on travaille avec MSC, avec la société MSC. Alors, pour la société MSC, je vais choisir toujours le Océan Freight. Alors voilà, j'ai choisi, ça veut dire le maritime. J'ai choisi le type de colis A. La méthode cette fois-ci, c'est le poids volumique. Et je vais mettre 600. 600 euros, ça veut dire 600 euros le mètre cube. Et j'ajoute un tarif. Alors, le tarif a été ajouté avec succès. Je retourne à la liste. Alors, je peux remarquer que le colis A, on peut l'envoyer soit en océan, soit en maritime, soit en aérien. Donc, elle a deux méthodes de calcul. Alors, comme ça, on peut paramétrer l'envoi du même colis A avec plusieurs agences. Alors, pour le moment, on a uniquement, on travaille avec MSC, France Airlines et Turkish Airlines, mais pour des raisons, on a rajouté plusieurs sociétés afin que si on veut conclure des nouveaux contrats avec d'autres sociétés, on peut facilement paramétrer et modifier nos prix selon la société avec laquelle on travaille. Alors maintenant, ça, c'est les paramètres, comment rajouter un nouveau euh, colis, un nouveau type de colis, comment paramétrer le prix de ce colis-là. Alors j'espère que cette vidéo sera utile afin de comprendre un petit peu le système. Merci de votre attention.